Donc Le Roi des Crolles, c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Le Livre des Purs, et ça raconte les aventures de Daan, qui est un jeune Bélec qui vit dans une communauté coupée du monde depuis une quinzaine d'années. Ils vivent dans le cirque de Kylos, et un jour, le canyon qui conduisait à ce cirque explose, et ils se font attaquer par une armée innombrable de Palocs, qui est l'ennemi séculaire des Bélecs, qui est à la recherche du Livre des Purs. Le Livre des Purs, qui est un livre qui confère un grand pouvoir à ceux qui le possèdent. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir l'ascension de Daan dans la hiérarchie des Bélecs et des tas d'aventures qui vont lui arriver. Alors l'idée, on ne sait jamais trop d'où elle surgit. La naissance du livre est venue d'un défi lancé par mon fils, qui lisait énormément de fantaisie et qui un jour m'a mis au défi de sortir de mes marottes littéraires et de m'attaquer au genre. Et ensuite, je crois que c'est né d'une phrase, la première phrase du livre, qui disait « J'ai tué mes premiers Palocs à l'âge de 17 ans ». Et à partir du moment où j'ai écrit cette phrase, il fallait que je sache pourquoi ils les avaient tués, qui étaient ces Palocs. Et tout s'est construit à partir de cette phrase. Voilà, j'ai construit un univers à partir de ça, avec toujours le souci surtout de ne pas reproduire des choses que je connaissais déjà. Les Palocs, donc ce sont les ennemis des Bélecs, et c'est une société qui pourrait en rappeler d'autres à l'heure actuelle, qui vit dans l'obscurantisme. Voilà. Et les Bélecs s'opposent à ce peuple-là. Alors comment est né ce monde, je l'ignore. J'ai pas une culture littéraire extraordinaire en littérature de l'imaginaire, j'ai une culture cinématographique, mais finalement, moi je vois ce roman comme un roman initiatique, où finalement mon héros, Daan, qui a 17 ans au début du livre, va évoluer, va connaître l'amour, les trahisons, les ambitions. Et je vois surtout ça comme ça. Daan, alors certains le comparent à Rahan, ce qui m'a beaucoup étonné, ou à Conan le barbare, mais je ne sais pas. Alors il porte le prénom légèrement modifié de mon fils qui s'appelle Dan, mais évidemment je n'ai pas transposé mon fils dans cet imaginaire-là, donc je ne sais pas d'où est venu ce personnage. Le Grand Khâl, c'est le père de Daan, donc qui est un père taiseux et très replié sur lui-même, et dont on va découvrir l'histoire peu à peu, aussi bien dans le tome 1 que dans le tome 2. La fratrie est toujours importante dans tous mes livres. J'ai un frère aîné qui a 7 ans et qui m'a initié à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il apparaît dans tous mes livres. Alors là, c'est pas spécialement lui, mais je suis très attaché à cette notion de la famille. Le Livre des Purs, déjà, c'est une rencontre avec l'imaginaire. Le fait de rencontrer un nouveau monde, de rencontrer... Moi, j'ai beaucoup voyagé dans la littérature noire, même dans la littérature blanche, puisque j'ai sorti aussi des livres un peu intimistes. Et là, je découvre un univers éditorial et littéraire qui est complètement à part. Et pour moi, ça a été une grande aventure littéraire, parce que ça m'a offert une liberté immense d'écrire dans l'imaginaire. J'avais beaucoup de contraintes stylistiques que je m'imposais dans le noir et qui ont volé en éclats avec l'écriture de ce livre. Donc ça représente une énorme liberté. Peut-être qu'un jour j'arriverai à écrire à la troisième personne, mais je me suis rendu compte aussi que tous les livres qui me touchaient étaient souvent ou la plupart du temps écrits à la première personne. J'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est écrit à la première personne, on rentre plus vite dans la peau du personnage et on peut avoir plus d'empathie pour lui et vivre ses aventures à sa place. J'ai horreur des écrivains à message, surtout quand le message est surligné. Voilà. Mais s'il y a un message à faire passer, c'est une critique de l'obscurantisme. Certains chroniqueurs, et même je vais dire 2 chroniqueuses, ont vu un message féministe dans ce roman, alors que je pensais qu'il était un peu plus présent dans le tome 2, qui n'est pas encore sorti. Et voilà, certains y ont vu un message féministe et ça me va très bien. Mais dans le tome 2, il va y avoir l'énigme déjà qui va être résolue, l'énigme de ce livre des Purs que recherchent les Palocs, et dont personne ne sait où il se trouve, excepté le Grand Khâl. Donc il y a déjà cette énigme-là, rien que pour le dénouement de cette intrigue, ça vaut peut-être le détour. Et puis peut-être que dans le tome 2, je me suis un peu plus attaché à la profondeur des personnages. Dans le tome 1,
Apparemment, tout le monde dit que c'est une sorte de page-turner où il y a un rythme assez important. Et j'ai pris un peu plus de temps peut-être dans le tome 2 pour m'attacher à l'âme et à la profondeur des personnages. Je crois que c'est le meilleur roman d'épique fantasy qui soit sorti ces derniers temps.